Ce Jésus qui a changé le calendrier. Les Hébreux priaient le samedi, mais aujourd'hui nous prions le dimanche parce que Jésus a vécu avant le temps. Il vivra après le temps. C'est même lui qui a institué le temps. Sa résurrection du dimanche a changé le calendrier. Voilà pourquoi nous le célébrons le dimanche. Seigneur, sois béni, sois élevé. Mais au milieu, Emmanuel, mais à la fin, Oméga, afin que ce culte réussisse. Ainsi, Père, j'ai prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux offrir une offrande de l'acclamation à Dieu? Tu n'as pas acclamé Dieu, là tu acclames le pasteur mal habillé. Tu es en train d'acclamer le pasteur qui est mal habillé. Acclame pour Jésus. Alors mon frère, ma soeur, je vais te prier de t'asseoir. Tu vas t'asseoir confortablement comme un roi. Tu vas t'asseoir confortablement comme une reine. Parce que le Seigneur est ton Dieu. Vous allez constater, vous êtes introduit dans ce message. Et le message que nous sommes en train d'enseigner, nous l'avions intitulé Jésus-Christ, la vraie source du salut. Jésus-Christ, la vraie source du salut. Alléluia. Et hier, je vous ai parlé au nom. Je veux revenir avec les définitions. Parce qu'il y a de ceux qui n'étaient pas avec nous hier. Après, par la grâce de Dieu, je veux avancer. La délivrance de l'homme du péché et de ses conséquences. Et l'accès à une relation restaurée avec Dieu. Par la foi en Jésus-Christ. Alors hier j'ai encore dit, le mot salut vient du latin. Le mot salut vient du latin. Salus, qui signifie santé, sécurité, délivrance et le bien-être. Je réitère, le mot salut vient du latin. En latin, ça s'appelle salus, qui signifie santé, sécurité, délivrance et le bien-être. Alléluia. Et j'ai encore dit hier, en hébreu, le salut est appelé Yesha. Yesha. C'est-à-dire Yesha. Et rétablissement. J'ai encore dit hier sur les grandes lignes. Selon la Bible, le salut c'est la délivrance du péché. Selon la Bible, l'ange qui parlait à Marie, il dit tu enfanteras un homme. Ce fils tu le donneras le nom de Jésus. Il sauvera son peuple. Et par lui sera pardonné le péché de son peuple. Alors hier, nous avions abordé un point. Le premier point que nous avions abordé hier, c'était comprendre le salut. Qu'est-ce que nous avions dit? Nous avions dit hier, le salut est une nécessité pour tous les hommes.
Le salut est une nécessité pour tous les hommes. Et quand je parle de l'homme, je ne parle pas de l'homme du genre masculin, mais je parle de l'homme avec un grand H, y compris la femme. Alléluia. Donc le salut est une nécessité de l'humanité. La mission de l'homme sans Christ. Et c'est là où nous nous sommes arrêtés. Et c'est ici que nous allions commencer. Donc hier, j'ai donné un message qui était basé sur les définitions. Je bénis toutes les personnes. Alléluia. Alors ce soir, j'aimerais encore avancer. Alléluia. Je vous ai dit une chose hier. Vous saviez mes frères, je veux m'en vouloir si je ne vous dis pas cette vérité. Ce n'est pas la délivrance que vous êtes en train de chercher qui va vous emmener dans les cieux. Alléluia. Ce n'est pas chasser les démons qui va vous emmener pour chasser les démons. C'est pour soulager le corps. C'est pour fortifier le corps. C'est pour permettre au corps de s'élever et d'aller chercher Dieu. Si vous êtes amoureux ou amoureuse de cette délivrance, je vous assure, vous finirez votre course en train de mieux. Alléluia. Amen. S'il vous plaît. Lève-vous, baby. Nakana Zulu. J'ai dit que cette délivrance ne t'emmènera pas auprès du Père. C'est pour soulager le corps. Mais aujourd'hui, nous les leaders des églises, nous avions changé la mission de l'âme. Mais les pasteurs aujourd'hui sont incapables d'enseigner aux hommes. Mais ils montrent que les miracles. Je viens d'ailleurs dire à quelqu'un, le miracle qui n'est pas accompagné d'une parole puissante n'est pas un miracle. Alléluia. Et j'ai parlé hier ce qui nous emmène à la vie éternelle. C'est la connaissance. C'est la connaissance. La connaissance nous guérit. La connaissance nous délivre. La connaissance nous emmène vivre aisément dans la seconde vie. La Bible dit. Or, la vie éternelle, qu'ils apprennent à te connaître, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que Dieu a envoyé Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Jean 17:3. Or la vie éternelle, qu'ils apprennent à te connaître. Apprendre à te connaître. Quand nous parlons de connaître, connaître vient du mot connaissance. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La vie éternelle, on ne l'obtient pas par les délivrances dont nous faisons chasser les démons. Mais on l'obtient par les enseignements. Une fois le Seigneur arrêté, c'est ça. C'est ce que le Seigneur a dit. Il a dit quoi? Mon peuple périt faute au bac de poubelle d'Averta.
Toutes personnes viendront déposer la saleté dans lui. C'est là où vous êtes en train de voir. Les mamans, regardez par exemple un pasteur chétif comme moi. Alors regardez ce pasteur-ci tel qu'elle est lancée belle. Alors ne te drague pas. Oui, il te faut une délivrance. Achète-moi une cuvette. Achète-moi ceci. Elle aussi, elle va acheter. Alors c'est moi qui vais aller le laver. Mes frères, vous voyez cette abomination-là? Même elle se laissera faire. Si vous ne faites pas attention, par manque de connaissance, elle me dira, papa, ici l'on n'est pas arrivé. Alors nous allions nous lever. Nous allions prendre notre première lecture. Livre dans Romains chapitre 3, le verset 23. Romains chapitre 3, le verset 23. Parce que c'est le premier point du message. Ici, c'est le courant qui dérange, c'est très faible, donc vous comprenez. Quelqu'un peut me le lire? Romains chapitre 3, le verset 23. Nous rendons grâce à Dieu. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux offrir une offrande à notre Seigneur? Donc là, tu entends le pasteur mal à bien. La Bible dit, car tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, je vais vous dire quelque chose. Le péché a pour l'objectif de nous séparer de Dieu. Le péché a pour l'objectif de nous emmener loin. Hier, je vous ai dit, Adam, qui était créé à l'image de Dieu, il a reçu